Merci de votre attention. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, une revue des progrès, des projets, programmes qui transforment au quotidien la vie des Togolais. Des projets, programmes, initiatives de chefs de l'État. Nous en parlons en début de journal tout à l'heure. Environnement, comment en finir avec les déchets plastiques qui polluent la vie autour de nous? La protection de l'environnement reste un défi. Acteurs du secteur public et privé se sont à nouveau réunis ce jeudi à Lomé sur la question. Et puis du cinéma dans cette édition, bienvenue à Kiki Deli. La série burkinabé est de retour sur les petits écrans. La série burkinabé à succès aborde les thèmes comme le fondamentalisme, le féminisme, mais toujours avec beaucoup d'humour. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue, voici le 20h. Un journal que nous ouvrons avec ce communiqué de la présidence. Le président de la République, son Excellence Faure Sozimana Gnassingbé, est arrivé ce jeudi 10 août 2023 à Abuja, au Nigeria, pour prendre part aux travaux de la 52e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. La conférence a examiné la situation sociopolitique au Niger et les récents développements dans ce pays frère. Les dirigeants ont passé également en revue le rapport de la réunion des chefs d'état-major des pays de l'organisation sous-régionale. Lors du précédent sommet extraordinaire de l'instance sous-régionale, le chef de l'État et ses pairs avaient réaffirmé leur ferme détermination pour l'application stricte du protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. La lutte contre la pauvreté, je vous l'annonçais tout à l'heure en titre, le chef de l'État Faure Sozimana Gnassingbé en a fait une priorité. Illustration avec le programme Novici, le projet de filets sociaux de base et autres projets de base qui améliorent au quotidien la vie des populations. Retour ce soir sur ces projets programmes avec Ulari Chamega. Le projet de cohésion sociale des régions nord du golfe de Guinée-Kozo est mis en place pour une lutte adaptée contre la pauvreté. Au Togo, il est exécuté par l'ANADEB dans 40 cantons frontaliers, dont 36 dans la région des Savanes, 2 dans la région de la Kara et 2 autres dans la région centrale. Le projet assure un accompagnement spécifique aux communautés pour ensuite leur laisser la main dans la prise en charge des activités. Il s'occupe aussi de la mise en place des infrastructures de base, de l'exécution des micro-projets, des formations à la conduite du processus de passation de marché, entretien des ouvrages, entre autres. Ce qui cadre selon le gouvernement avec les ambitions du chef de l'État, Faure Sozimana Gnassingbé, à travers la feuille de route Togo 2025. Dans le cadre de ce projet, des infrastructures ont été construites ou réhabilitées à Saint-Cassé. C'est le cas du centre communautaire et du forage photovoltaïque de Niaouga Centre, des bâtiments scolaires, des ouvrages marchands existants et d'autres en cours de réalisation. Dans le canton, 24 villages ont retenu 26 sous-projets dans les secteurs eau, énergie, éducation, santé, pistes rurales, assainissement pour une allocation totale d'1 milliard de francs CFA. Dans le canton de Mango, 20 villages ont bénéficié de la réalisation de 8 sous-projets dans le secteur de l'éducation, 7 sous-projets d'électrification, un sous-projet de construction d'un dalo sur une piste rurale, un centre communautaire, la réalisation d'un forage et de 2 magasins de stockage pour une allocation totale d'environ 1 milliard de francs CFA. Des réalisations qui témoignent de la bonne marche de la politique de développement du président de la République, Faure Sozimana Gnassingbé. Kozo, ajouté aux multiples projets de programme du gouvernement, contribue de plus en plus à la lutte contre la vulnérabilité des populations. Financé à hauteur de 33 milliards de francs CFA, le projet sera exécuté jusqu'en 2027. Et pendant ce temps, un constat aussi s'impose. Certaines régions du Togo sont en évolution plus que d'autres. Un fait, toutefois, le gouvernement travaille à combler le gap entre les différentes localités du pays. Le projet Kozo, démarré donc l'année dernière, participe justement à ce changement. Les précisions avec Ekwesala. Améliorer la résilience des personnes les plus défavorisées et rompre le cycle de pauvreté au Togo. C'est toute la préoccupation du président de la République, Faure Sozimana Gnassingbé, dans sa politique d'un développement inclusif.
Le programme d'assistance sociale transformatrice pour la résilience au Togo, ASTRE, est bien conçu pour y répondre. Un programme inspiré à la fois du programme de transfert monétaire d'urgence Novici, avec son soutien financier total de 13,3 milliards de francs CFA pour environ 820 000 personnes, et du projet de filets sociaux et services de base FSB. ASTRE entend étendre les transferts monétaires à 100% des populations extrêmement pauvres, soit 1,8 million environ. Jusqu'à 250 000 ménages vulnérables peuvent en bénéficier en temps de crise afin de faire face aux conflits, chocs climatiques et sanitaires. 45 000. Cet argent que j'ai reçu là peut m'aider à l'éducation des enfants. Je peux aussi utiliser un peu pour faire un petit commerce. Je remercie les autorités pour ce soutien et je bénis le Seigneur pour que cela se continue jusqu'à ce que nous puissions sortir de notre situation. En juin 2023, cette initiative du chef de l'État a reçu du groupe de la Banque mondiale un financement de 100 millions de dollars, soit un peu plus de 60 milliards de francs CFA. Le programme fait preuve d'ambition. À l'horizon 2029, il aspire sortir 1,24 million de personnes de la pauvreté à travers le territoire national. L'inclusion financière numérique des femmes se trouve au centre des priorités. Des mesures incitatives seront mises en place pour promouvoir leur désignation en tant que bénéficiaires des aides au sein des ménages. Pour réaliser cet objectif, le chef de l'État envisage de recourir aux nouvelles technologies et à l'exploitation des données. Chaque citoyen doit être alors doté d'une identification unique et inclusive. Une campagne universelle d'enregistrement des ménages pauvres et vulnérables dans un registre social dynamique va voir le jour. Une plateforme de paiement multiprogramme et multifournisseurs est envisagée pour une distribution plus efficiente, rapide et précise. Des actions accompagnées de résultats concrets qui démontrent tout l'engagement du président de la République à réduire la pauvreté. Entre 2011 et 2017, le taux de pauvreté au Togo est passé de 58,7% à 53,5%, selon l'Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques, INSED. Ça pour le projet COSO et Ulrich Amégan pour la lutte contre la pauvreté. Merci. On fait également le point ce soir sur 2 chantiers portés par le chef de l'État, les voiries urbaines à Atakpamé et Anié. Le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe a constaté sur place l'état d'avancement des travaux, aménagement, assainissement, bitumage, éclairage public. Riverains et usagers s'expriment, vous allez les entendre tout à l'heure dans ce reportage de Dodo Ouaré. Quand les rues d'Anié et d'Atapamé font peau neuve, les habitants de ces villes sont les premiers à apprécier leur changement. Ce que je vois là, je n'ai jamais pensé que mon quartier devient comme ça. L'ambiance de la ville même vient vers Akosikiti aujourd'hui. Quand je suis revenue, waouh, je n'ai plus reconnu vraiment l'aspect, il y a eu beaucoup d'évolution. Je suis né ici, j'ai voyagé, je suis revenu, je n'ai pas reconnu ma ville. Tout ce que le chef d'État nous a proposé, nous voyons que tout ça a commencé à réaliser. Le chef de l'État, Faure Zimnania Singbi, en a fait une promesse de son programme de société et la feuille de route gouvernementale en fait aujourd'hui la mise en œuvre. Madame le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe est venue pour constater l'avancée des travaux. C'est un programme de voirie urbaine qui vise à moderniser les villes secondaires du pays. Dans la région des plateaux, après Palimé, c'est au tour d'Anié qui bénéficie de 5 km pour 6 rues, avec un montant global de 7,69 milliards de francs CFA. Et à Atapamé, 10 rues sont concernées pour un montant de 12,31 milliards de francs CFA. Je vais dire aux anciens chefs que moi j'avais vu mon quartier devenu un beau quartier. Je vois que ça change. Il faut faire son travail. On me dit grand merci. Grand merci et que Dieu veille sur eux. Pour la jeunesse, bon, déjà, il faudrait qu'on s'inspire là-dessus pour pouvoir plus développer ces mesures-là afin de plus contribuer à ce développement.
Agné, reconnu depuis comme ville hydromorphe, fait ainsi ses adieux à la boue et aux inondations en saison de pluie. Et à Tapamé, la cité des 7 collines avec ses attraits touristiques embellit son look. Ça a changé le visage de la ville, ça a changé les habitudes, ça nous fait gagner du temps et aussi, vous savez, ça renforce l'attractivité de la ville. Et nous ne sommes que remplis de gratitude envers les plus hautes autorités de ce pays, en tête desquelles le chef de l'État, son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé, qui a initié ce projet. Madame le Premier ministre et certains membres du gouvernement ont parcouru ces nouvelles rues pour constater la qualité des travaux et la bonne évolution des chantiers. On a confié ces travaux à une entreprise locale, Midnesun, pour un délai de 24 mois. Donc nous constatons déjà que dans la ville d'Atakpamé où les travaux ont commencé, nous sommes à plus de 85% d'état d'avancement. Pour la ville d'Agné, on est à 64%, puisque Atakpamé avait commencé avant Agné. Et nous espérons que d'ici la fin de l'année, par rapport à l'ordre de service qui a été donné par le ministère des Travaux publics, les travaux vont s'achever et réceptionner. Ces différents chantiers prennent en compte l'aménagement, l'assainissement, le bitumage et l'éclairage public. C'est une dynamique qui se poursuivra dans d'autres villes secondaires du pays. Autre sujet évoqué ce soir, le salon agroalimentaire et du financement agricole SAFA. Il se poursuit à l'intérieur du pays à l'initiative viande de la plateforme industrielle d'Adéticop et PIA. C'est pour promouvoir les interactions entre les partenaires suivis des échanges désirés à l'œil. Ketao dans la Bina, région de la Kara, 5e étape de la tournée de la plateforme industrielle d'Adéticop accompagnée des partenaires pour des échanges avec les producteurs, les agriculteurs et autres acteurs ressources. La structure entend se promouvoir en relançant les producteurs au travers du salon de l'agroalimentaire et du financement agricole afin de donner plus d'émulation aux exploitants agricoles dans leur élan de production. Ce qu'on a toujours voulu, on veut tout simplement les aider à augmenter leur rendement. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant entre PIA et les agriculteurs, les agronomes, etc. Parce qu'on les aide à produire plus, à avoir plus de rendement. Et nous, à notre tour, on reçoit plus de matières premières pour les transformations. Je pense que le message est passé et on attend fermement tous les résultats que cela va engendrer. Le Togo regorge beaucoup de terres cultivables, 3 400 000 hectares, dont 1 890 000 emblavés en 2022, selon les données actualisées de la DECI 2022. La potentialité existe. Les efforts de mise en valeur, production à échelle se renforcent. SAFA de la plateforme industrielle d'Adéticop, une autre stratégie pour atteindre les objectifs. Ce salon vise 2 objectifs. Présenter aussi au public, particulièrement les paysans, les activités que mène la plateforme en soutien avec tous les intervenants. Le deuxième objectif vise à passer un message de remobilisation à l'endroit des producteurs. On a constaté ces dernières années que les producteurs se sont énormément investis dans la production des produits vivriers, ce qui est une très bonne chose. Mais au-delà de ces performances, il y a lieu d'inciter les paysans à s'engager davantage dans la production des produits qui sont soumis actuellement à transformation au niveau de la plateforme. Plusieurs structures d'accompagnement existent. La préoccupation, les faire connaître et les mettre en relation avec les producteurs afin d'œuvrer de concert pour une production massive basée sur l'autonomisation et l'usage de bonnes pratiques agricoles. Aujourd'hui, Ecobank accompagne les agriculteurs. Le financement de l'agriculture n'est plus une difficulté à Ecobank aujourd'hui. L'obstacle de garantie a été levé en partie par le partenaire qui garantit une partie du crédit qui est octroyé. Ça permettra à une plus grande partie de la population agricole d'avoir accès à ces terres pour pouvoir les exploiter et ainsi développer l'agriculture. Nous aussi, les agriculteurs, nous sommes satisfaits avec l'arrivée de MIFA et PIA. Nous recevons des financements de leur part qui nous permettent de récupérer des intrants. En retour, on les livre. La vision, parvenir davantage à une agriculture performante, créatrice d'emplois. SAFA entend alors faire connaître des producteurs les différents produits des partenaires ANSAT, MIFA, GIZ, Ecobank, PUL et les autres. Leur interaction avec la PIA qui travaille à se rendre visible en lien donc avec le secteur public-privé.
Je voudrais rappeler que sur les orientations du chef de l'État, le gouvernement togolais, en relation avec les partenaires privés, a installé les usines de transformation à Détikopé qui attendent d'importantes quantités de matières premières. Quand vous prenez le soja, c'est 250 000 tonnes qui sont attendues pour la transformation. Vraiment, ça rassure les producteurs dans son ensemble. Ça leur permet de dire que quand ils produisent, il y a déjà le marché. Donc c'est pour dire quelque part que la vision du chef de l'État est vraiment concrétisée. Avec ces salons, ça rassure tous les producteurs. Nous sommes très fiers, très contents de booster, n'est-ce pas, la production. Je profite aussi de cette dernière étape pour remercier très grandement notre partenaire phare ANSAT qui nous a suivis depuis le début de cette aventure jusqu'à la dernière étape, sans oublier nos autres partenaires comme UPL, GIZ, EcoBank, BIA Bank, OLEA, NCA. Tous ces partenaires nous ont accompagnés. La plateforme industrielle d'Atetikopé, une vision du chef de l'État aujourd'hui concrète pour booster la croissance économique. La réalisation des performances engage des stratégies comme cette campagne de PIA à l'effet d'atteindre les objectifs. Nous débarrasser à tout prix de déchets plastiques, un vrai défi écologique. Et d'ailleurs, au centre des préoccupations, ce jeudi d'une rencontre à Lomé, la question en toile de fond, quelle solution innovante pour en finir avec les déchets plastiques un peu partout aujourd'hui? Arnaud Tidifou. Ils inondent les caniveaux, les dépotoirs, les rivières et envahissent même les rues. Les déchets plastiques menacent l'écosystème terrestre et maritime. Face à leur prolifération, acteurs publics et privés de la filière plastique et experts environnementaux sont en table ronde. Priorité, élaborer des solutions innovantes pour la réduction de la production à la source et pour le recyclage et le retraitement des déchets plastiques. L'application responsable même de la loi et de la réglementation relève de la responsabilité des entreprises. Et au-delà de l'application, ce que l'entreprise peut faire de manière volontaire aussi dans la gestion des déchets plastiques. Quand on va parler de la responsabilité sociétale de l'entreprise, elle ne se limite pas à cette seule entreprise qui importe ou qui fabrique des biens et services, mais cette responsabilité s'étale à tous les acteurs de la chaîne de valeur de cette entreprise. Dans ce combat de gestion des déchets plastiques, les partenaires techniques et financiers s'engagent pour réduire les impacts de la pollution plastique. Au Togo, les partenaires techniques et financiers du secteur de l'environnement travaillent activement pour apporter leur appui au gouvernement, aux collectivités territoriales, au secteur privé et aux organisations de la société civile. Au nombre de ces appuis, nous pouvons citer, entre autres, le programme Eau et assainissement au Togo phase 1 et 2, financé à hauteur de 82,6 millions d'euros par l'Union européenne pour le cofinancement de la construction du centre d'enfusement technique à Akepe et le financement de la construction du centre de stockage de déchets solides et le traitement des bouées de vidange à Tchévier, à Takpamé, Sokodé, Kara et Dapao. En plus du cadre juridique favorable à la gestion de ces déchets, plusieurs initiatives gouvernementales sont déjà entreprises sur le terrain pour le tri, la collecte et le recyclage des déchets plastiques. Pour faire face à ce fléau, le gouvernement, sous le leadership de son Excellence, M. Faure Essodzimna Gnassingbé, président de la République, a mis en place un arsenal juridique favorable à la gestion de ces déchets. Ces textes visent essentiellement à réduire le volume des déchets plastiques et leur nocivité, la valorisation des déchets plastiques par leur recyclage. Les approches de solutions subventionnées ne sauraient être efficaces sans une synergie d'action entre le gouvernement, les entreprises et la société civile. De cette table ronde découleront des recommandations et des engagements clés. Lesquels engagements qui appellent à une synergie d'action pour sauver la planète.
Protéger l'environnement, l'entreprise Spiro Motors en fait aussi son affaire. Illustration, cette opération destruction des motos à essence. Etona Mabochi et Isaki Aruna pour nous en dire plus. Bientôt, ces centaines de motos seront placées sous la mâchoire de la machine, prêtes à être complètement broyées et transformées en fragments de carcasses. Cela marque la deuxième phase du programme MBT de la société Spiro, une initiative visant à remplacer les motos traditionnelles par de nouveaux modèles respectueux de l'environnement. Emmanuel fait partie de ce programme depuis 5 mois déjà. Il ne pourrait pas être plus content. On m'a demandé d'amener une autre ancienne moto. Après, ils m'ont appelé et c'est de là qu'ils m'ont remis la moto. Et j'ai commencé par payer les 3200 par jour. Un an après le lancement du programme Zem Choco, plus de 18 000 motos ont été récupérées. Spiro Moto entre maintenant dans la deuxième phase de son programme. We have been able to give them new bikes, which is electric, which is non-polluting. So we are, in a way, working with the public, working with the riders. L'objectif de cette initiative est de fournir à un nombre important de citoyens togolais un mode de transport à la fois respectueux de l'environnement et économiquement viable. Spiro Moto reste déterminé à stimuler l'innovation dans cette direction. Nous voulons aller beaucoup plus loin. Nous souhaitons même proposer une assurance maladie. Pourquoi pas à nos chauffeurs de taxi, surtout si ceux-ci sont de très bons payeurs, s'ils sont réguliers. Il n'est pas exclu que d'ici la fin de l'année 2024, nous puissions atteindre la ville de Saint-Cassé. Actuellement, les véhicules électriques ne représentent que 3% du total des véhicules au Togo. Cette statistique reflète l'adhésion de la population aux innovations de Spiro Motors et leur alignement avec la politique de protection de l'environnement du gouvernement. Ce que nous sommes en train de vivre est la traduction de la volonté du chef de l'État en réalité. Il a estimé qu'il faut poser un autre acte qui est de nature à réduire le gaz qui est émis dans l'atmosphère. Et c'est dans ce sens que dans la feuille de route gouvernementale, il a posé le principe de la mobilité verte. En disant que d'ici 2 ans, il faut absolument que nous ayons au moins 3% de véhicules terrestres qui seront des véhicules électriques. La prochaine étape du programme MBT sera gérée par Gravita, une entreprise chargée de recycler ces véhicules pour créer d'autres articles répondant aux besoins de la population. Autre attraction dans cette édition, direction maintenant le village de Godjan, c'est dans le Yoto. Godjan désormais plus facile d'accès, un pont soulage désormais les peines des populations, même si les travaux ne sont pas encore totalement achevés. Mais il y a de quoi réjouir déjà le ministre Tchédré et les populations riveraines. Nous reviendrons sur le sujet dans nos prochaines éditions. Et ce sera fait également pour Avego dans l'AV1 et à Gokopé dans le Zio 4, des villages souvent victimes de débordements du fleuve Zio. Le ministre Tchédier du désenclavement et des pistes rurales vient d'identifier les sites de Douaré. Elle parcourt 28 km. Le fleuve de tous les dangers a gapé à Gokopé. Pour aller à l'autre rive, les populations sont obligées de nager plus court, mais avec tous les risques. Sinon, faire un détour de 28 km pour rallier le village voisin situé juste à 11 km normalement. Des élèves y ont laissé leur vie. Les femmes enceintes constamment en danger, les produits agricoles périssent quand le fleuve déborde. La population vit un calvaire en saison de pluie. Même scène de désolation dans le canton d'Avego, dans la préfecture de l'Avé. Le fleuve Zio a privé toute une population de ses activités quotidiennes. Cela ne saurait durer plus longtemps.
Le ministre Kamfitine Tchédé Issa du désenclavement et des pistes rurales apporte la bonne nouvelle du chef de l'État Faure Sozimna Gnassingbé aux populations. La construction de ponts pour faciliter la vie à tous. Le chef de l'État, son Excellence M. Faure Sozimna Gnassingbé, n'est jamais fatigué pour construire le développement de son pays et pour son peuple. Donc, c'est pourquoi il m'a envoyé aujourd'hui pour regarder et aller rendre compte. Ce que j'attends de vous, population, c'est d'abord de prier Dieu pour qu'il accorde à notre champion une santé de diamant, afin qu'il puisse se battre comme il a l'habitude de le faire pour nous trouver le financement nécessaire afin de venir construire ce pont. Un pont d'environ 120 mètres pour chacun des deux villages à Vego et à Gokopé. Rien que la perspective de cette solution réjouit les populations impatientes mais déjà pleines de gratitude. Président Faure, là donc mio samia dit le tovogabe canton mioha nya ronkuji fallait ko ronku mia jenene nya a 23 kata de jo kata 14 kata chok pe dada ne lendia de bon puis ko romita be ma wa sine noji. Cette localité qui est une localité productrice de coton où des gens ont travaillé pendant longtemps à cause du débordement du fleuve. Ils ont été obligés de s'éloigner de cette zone. Donc si aujourd'hui il y a cette visite, on comprend donc que c'est le programme du gouvernement qui est en train d'évoluer vers une solution qui est la construction du pont. Le déplacement du ministre ce matin prouve en suffisance que le chef de l'État, depuis son bureau, pense à nos populations. Au nom de la commune de Zio 4, nous tenons à remercier le chef de l'État, son Excellence, M. Faure Sozimna Gnassingbé, que Dieu lui donne beaucoup de force pour qu'il cherche les financements pour la réalisation de ce pont. Les travaux de construction ne sont aujourd'hui plus qu'une question de temps. Et la suite du journal est Lomé qui se prépare pour accueillir un salon de la valorisation dans des recherches et de l'innovation en Afrique de l'Ouest. Une rencontre entre acteurs du public et du privé pour mieux financer et mieux valoriser justement ces recherches et l'innovation. Un aperçu des grands axes avec Larissa Ticlé. Lomé, centre de la recherche et de l'innovation. Ce sera les 18, 19 et 20 septembre prochains. La première édition du Salon Sabari offre l'opportunité aux chercheurs du Togo, à ceux du Bénin, du Burkina Faso et du Sénégal d'exposer les résultats de leurs recherches et innovations. Il est question de les valoriser et de les transformer en produits commerciables sur le marché. Le salon est organisé en vue du renforcement du cadre de partenariat entre le secteur public et privé pour le financement des résultats de la recherche et de l'innovation PPP-VRI porté par le projet Variwa. On va se retrouver tous ensemble ici pour partager les informations sur la recherche et l'innovation, que la recherche rencontre le monde économique et discuter des possibilités de financement de la recherche, des possibilités de la valorisation, de l'utilisation des résultats de la recherche et de l'innovation. Le salon Savary permettra surtout une mise en réseau des chercheurs et des opérateurs économiques de la sous-région ouest-africaine. Nous savons que les opérateurs économiques sont les utilisateurs des résultats de recherche. À chaque fois qu'ils ont besoin de solutions émanant des recherches, on importe. Et quand ils importent ces solutions, ça leur revient beaucoup plus cher. Et donc nous disons que tout l'argent qu'ils mettent à importer les résultats de recherche, les solutions technologiques, il faut qu'ils investissent ça dans le secteur de la recherche pour nous donner plus de moyens, pour que nous puissions être beaucoup plus performants, efficaces, pour trouver des solutions endogènes, pour booster l'économie et le développement de nos pays. Financé par l'Union européenne, plusieurs autres partenaires apportent également leur soutien à cet événement.
Il s'agit notamment de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, du Centre togolais des expositions et foires de Lomé CETEF, où se tiendra le Salon Savary, dont la finalité est de montrer que la recherche peut contribuer à créer de la richesse et de l'emploi. Et vive les vacances, mais où aller? On se pose souvent la question. Deux destinations vous proposez ce soir, les vestiges de la radio émetteur de Kamina et le parc animalier de Témédja. Le Premier ministre Victoire Toméga-Dogo était sur place le week-end dernier en compagnie des populations. La randonnée, le récit, Yves Agbevivi. Vu du ciel, il s'étend avec des amas de fer et de béton armé dispersés ici et là. Bienvenue à Kamina, vestige de la première station radio d'Afrique, Radio Kamina directement reliée à Berlin, un des signes visibles du passage du colonisateur allemand en Afrique, et plus précis au Togo. Kamina était un lieu où les Allemands étaient venus en 1911 pour s'installer. Et là où nous sommes actuellement, c'était leur base. Ils arrivaient à communiquer directement avec Berlin, terrestre, marin, Afrique de l'Ouest. Donc dans le temps de 1913 et 1914, il faut être agent de renseignement avant de rentrer ici. Ce site, véritable musée régional, voire continental, à ciel ouvert, Kamina a retenu l'attention des autorités togolaises. Elle a été visitée par le Premier ministre en marge de la fête traditionnelle au Don Ichu. Victoire Toméga-Dogo a une fois encore, avec les populations d'Atakpamé, touché les vestiges de ce site, véritable pôle d'attraction touristique en passe de converger les attentions. Un vaste projet du gouvernement prend en compte, à partir de cette année, ce site. Un projet d'environ 4 milliards d'investissement sur ce site. Il sera d'abord créé un musée pour toute la région des plateaux. Et ensuite, il y aura un hôtel pour l'hébergement, un centre artisanal pour permettre quand même aux populations riveraines aussi de pouvoir profiter de la valorisation de ce site. Le marché concernant la construction du musée est en cours de passation actuellement. Et si tout va bien, je crois que ça doit démarrer avant la fin de cette année. Après Kamina, c'est un sanctuaire des animaux sauvages qui a retenu l'attention du chef du gouvernement. Le parc animalier de Témédja dénommé Zoutalina. Ici, plusieurs gammes d'animaux, de reptiles, de carnivores, des volailles et des charognards sont apprivoisés. Une structure qui a une double mission, protéger les animaux et préserver la forêt. Nous avons un petit nom, nous disons, sauvons les animaux. On a demandé au public que tous les animaux que les gens prennent de gauche à droite, les chasseurs, nous les accueillons ici. Nous sommes très contents, d'abord très surpris de recevoir Madame la Première ministre ici, ce qu'on n'attendait même pas. Un jour, on n'a jamais pensé qu'elle pouvait faire un tour ici dans notre tour. Nous sommes très ravis de la visite du Premier ministre. Cette sortie de proximité avec les populations togolaises souhaitée par le Premier ministre a offert aux populations de Logou la possibilité de découvrir une fois encore des atouts touristiques si proches avec des origines ancrées dans l'histoire coloniale du pays et dans la préservation de la biodiversité. Et bienvenue à Kamina, bienvenue également à Kikideni. Eh bien, la série burkinabé est de retour sur les petits écrans et sur les airs de comédie burlesque. Eh bien, cette série burkinabé aborde les thèmes tels que l'insécurité, le fondamentalisme religieux ou encore le féminisme. Regardez. Ça tourne à Kikideni, proclament les panneaux indicateurs. Non loin de Ouagadougou, c'est un village burkinabé fictif qui a été reconstitué pour les besoins de la télévision. Bienvenue à Kikideni est le nom de la 3e saison d'une série connue, 3 hommes, un village. Elle renaît après une interruption de 13 ans, mais avec les 3 mêmes personnages principaux, le chef du village, l'imam et le prêtre. C'est nulle part, mais en même temps, c'est dans le chez-soi de tout le monde. Donc les gens se retrouvent, c'est la vie au quotidien. On parle de cette grosse rivalité tout simplement humaine entre ces 3 entités que sont le chef, l'Aïe et le curé. Mais en même temps, on prouve qu'on peut vivre ensemble, que la différence n'est pas un frein, que c'est plutôt une richesse. Le thème est resté d'une actualité brûlante au Burkina Faso et depuis 13 ans, la vie a changé dans le pays. Les violences djihadistes sont récurrentes sur une grande partie du territoire, posant de graves problèmes de sécurité. On va parler de l'aspect sécuritaire aussi et la tolérance interreligieuse. Donc c'est autant de thèmes toujours sur un ton comique
beaucoup d'humour dedans. Donc voilà, un peu une satire. Sur le plateau, les scènes se succèdent en rapport avec l'actualité, mais avec le souci de ne pas rester collé au seul contexte burkinabé. Tous les problèmes qui sont posés ici, c'est des problèmes universels finalement. Qu'on parle d'intégrisme, qu'on parle de sécurité, qu'on parle de cohésion sociale, de vivre ensemble, c'est partout aujourd'hui, c'est la grande question. Que ce soit en Europe, que ce soit dans les Amériques, que ce soit en Afrique, aujourd'hui c'est la grande question. Comment faire pour vivre ensemble? Le tournage de cette saison, qui compte 20 épisodes, devrait être terminé à la fin du mois de juillet et elle devrait être diffusée début 2024 sur la télévision publique burkinabé. Et quelques communiqués avant de refermer cette édition du soir. Communiqué de la Commission technique de gestion et de suivi de l'aide de l'État à la presse. Le président de la Commission technique de gestion et de suivi de l'aide de l'État à la presse invite les directeurs de sociétés de presse écrites et en ligne, de sociétés de radio et de télévision commerciales privées, de radio communautaires, ainsi que des organisations professionnelles de la presse à une réunion d'information professionnelle, une réunion d'information le vendredi 11 août demain donc 2023 à 14h30 dans la salle de conférence de la HAC à Agbalé-Pédogan. La rencontre portera essentiellement sur les modalités de répartition de l'aide de l'État à la presse gestion 2022. Le président de la commission technique remercie les représentants des structures invitées pour le respect de la ponctualité. Autre communiqué ce soir est celui du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins qui informe qu'un concours d'entrée dans les écoles nationales des auxiliaires médicaux ENAM de sages-femmes de Lomé, Thiévier, Kwalimé, Atakwame, Kara et Dapan et à l'école des aides sanitaires de Sokodé est ouvert à l'attention des candidats titulaires du Bac 2 et du BEPC. Les dossiers de candidature doivent être déposés dans les dites écoles à compter du vendredi 11 août 2023. La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au vendredi 11 septembre 2023 à 17h. La date de l'écrit est fixée au vendredi 8 septembre 2023 dans les centres de Lomé, Thiévier, Atakwame, Sokodé, Kara et Dapan. Les conditions et autres modalités d'accès au concours peuvent être consultées dans le quotidien national Togo Presse ou au lieu de dépôt des dossiers ci-dessus indiqués. Le ministre de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière rappelle aux usagers du lac de Nangbeto que conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 006/15/MAEP/GAP/SG du 28 janvier 2015, les activités de pêche sur le dit lac sont suspendues du 15 août au 15 novembre 2023, période correspondant au repos biologique des poissons. Le repos biologique instauré sur le lac de Nangbeto dans le cadre des mesures de gestion durable vise à favoriser le repeuplement du lac en ressources halieutiques en vue d'assurer leur durabilité dans l'intérêt des générations présentes et futures. Toute personne qui sera surprise en train de pêcher sur le lac, de transporter ou de vendre les produits de pêche provenant de ce lac sera punie conformément à la loi en vigueur. Le ministre de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière invite tous les acteurs professionnels de la pêche au respect scrupuleux de cette réglementation à laquelle il attache un grand prix. Dernier communiqué ce soir, confronté ces derniers temps à des actes de concurrence déloyale dans son secteur, perpétrés par des exploitants clandestins de jeux de hasard, sous-marins, bibi, machines, assous, mobiles, etc. La Direction générale de la Loterie nationale togolaise informe la population en général et les parieurs en particulier que pour faire face à cette situation, elle a mis en place le numéro vert 86 00 86 00. La Lonato invite donc les parieurs et la population à signaler toute exploitation illégale des jeux de hasard en appelant le 86 00. Ensemble, protégeons-nous contre les exploitants clandestins de jeux de hasard qui sont de véritables fossoyeurs de l'économie nationale. Et voilà qui referme donc cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Avego ou encore à Agokopé dans la V. Et comme d'habitude, toujours fidèlement. Belle soirée.
L'empêcher d'écrire avec la main gauche, c'est détourner sa connaissance. Si quelqu'un te donne de l'argent avec la main gauche, vas-tu refuser? Bon, la tradition.